au nom de Jésus notre Seigneur. Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes au rendez-vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage. Soyez richement bénis ce matin. Bien-aimés, comme de coutume, rapidement nous ouvrons nos Bibles. Dans le psaume 35, versets 1 à 4. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, celui qui te combat, je voudrais que tu gardes ici dans ce matin. Tu n'es pas né pour cette personne, ni cette personne pour toi. Mon frère, je suis venu me dire, ce problème que tu traverses, tu n'es pas né pour ce problème, ni ce problème pour toi. Je veux que tu mettes ta foi dans la parole du psalmiste, que tu pries comme David. Écoutons David dit, parce qu'il savait que c'est en l'Éternel qui avait sa foi et son espérance. Je voudrais que tu te lèves dans la foi comme David. Que tu pries. David est un homme de foi. Lorsque nous parcourons les psaumes, nous comprenons que c'est un homme de prière. David n'était pas n'importe qui. Mais cela n'empêchait qu'il rencontre les difficultés les plus pénibles qu'un homme puisse avoir sur terre. Il n'avait jamais plié la tête face à l'adversité parce que sa foi était en Dieu. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, l'Éternel va toujours défendre ta cause si et seulement tu lui fais confiance. Je suis venu te dire ce matin, frère, que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, le Dieu du ciel et de la terre, te connaît. Car dans Actes 17, il nous dit qu'il connaît même les bornes de nos demeures. Dieu te connaît. Dieu te voit. Dieu te porte en son cœur. Tu es la prunelle de l'aile de l'Éternel. Tu es celui-là que Dieu porte en cœur. Il ne saurait t'abandonner dans ce problème. Nous voyons David a dit ici, Seigneur, saisis le petit et le grand javelot. Penses-tu que ton Dieu ne connaît pas ce que les ennemis michent contre toi? Je suis venu te dire, frère, ce matin, que ton Dieu va saisir toutes ces armes forgées contre toi. Nous comprenons ici, David dit au verset 3, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit heureux, qu'il soit honteux, et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. C'est ce qui arrivera si tu restes ferme sur ta position. Si tu gardes la foi en Dieu, le temps va te donner raison. Tout ce que tu traverses, Dieu voit et Dieu au courant. Tout ce que tu vis dans ton foyer, Dieu connaît. Cette situation avec tes enfants, Dieu connaît. Ne perds pas la foi. Perdre la foi, ne plus faire confiance en Dieu, signifie que tu as dit à Dieu qu'il est incapable.
Cette situation avec ton bailleur, Dieu connaît. Je suis venu te dire que tu es une perle d'or. Je te dis ce matin que tu n'es pas n'importe qui, ton Dieu te connaît. Cesse de pleurer. Oui, par moments on peut pleurer pour se défouler un peu. Mais on ne doit pas demeurer dans les pleurs. Demeurer dans les pleurs signifie qu'on a perdu tout espoir. Mais pleurer par moments, se défouler la tête, c'est normal. Je vais te dire, cesse de pleurer. L'Éternel va s'occuper de cela. Celui qui a pris ton droit, qui s'est assis sur tes biens et qui a dit va te faire faute. Prie comme David. Le temps te donnera raison. Tu verras la gloire de Dieu. Ne plie pas la tête, ne pleure pas, bien-aimé. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Celui qui peut te comprendre mieux que tout homme sur terre. C'est lui le consolateur. Il peut mieux te consoler que qui que ce soit. Je suis venu te dire, bien-aimé. Comme tu vois ma face, si je te raconte les situations par lesquelles je suis passé dans la vie, mais je suis debout. Toi qui me regardes, peut-être tu me connais. Si je vais te parler de mes persécutions, de mes épreuves, je ne parle pas celui de Jean, de Pierre, de Jacques et Jacques. Mais si je te parle de mes propres épreuves en tant qu'homme et en tant que serviteur de Dieu, tu comprendras que ça ne laisse personne. Mais nous avons la victoire dans le précieux sang de Jésus. Je suis venu te dire ce matin d'essuyer tes larmes. Tu as assez mouillé ce torchon au point où il faut juste un détergent pour tremper avec tes larmes. Non, ne finis pas l'eau dans la tête. Ta mémoire a besoin de liquide pour faire marcher ton cerveau. Élève ton cœur. N'occupe plus ton cerveau avec ce problème. Élève ton cœur à Dieu. Et crois-moi, mon frère, ça prendra fin. Tu seras guéri de ce mal. Cette situation va s'arrêter. Reste ferme. L'histoire de Job nous apprend beaucoup de choses. Job avait tout. Et un jour, il a tout perdu. Finalement, Dieu lui a tout remis. Donc, il y a un temps pour tout avoir. Il y a un temps pour tout perdre. Et il y a un temps que Dieu remette tout. Shalom, je déclare ces paroles sur toi. Si, pendant tes périodes d'abondance, et tu as rendu grâce à Dieu, en ce moment où ce sont des vaches maigres pour toi, rends grâce à Dieu. Et quand Dieu va restituer, tu seras dans la louange et dans la paix. Je prie que Dieu, par Jésus, te comble. Dans ta main maintenant, comme tu touches ma main à travers ton écran, que la vie que je porte, que le courage, la foi que j'ai, t'impacte 2 fois plus. Parce que tu es un vainqueur. Tu es de la race des vainqueurs. Parce que le Maître a vaincu une fois pour toutes. Nous avons plusieurs champions du monde en boxe. Nous avons plusieurs champions du monde dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Il y a un seul qui a eu une victoire et qui juste aujourd'hui tient la tête de liste. C'est Jésus. C'est lui, ton guerrier. Fais confiance en Dieu et en sa parole. Si tu ne l'avais pas encore connu, rapproche-toi plus en Dieu et mets un terme à ce problème. Que Dieu te bénisse. Que cette journée soit une journée inoubliable pour toi. Écris cette date quelque part. Tu verras la gloire de Dieu, je le déclare. Je prophétise au nom de l'Éternel des armées que tu triomphes de tout et de ceux qui te détruisent. En Jésus, j'ai scellé. Amen. Merci, à la prochaine. Et que cette journée soit une journée merveilleuse pour toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Par Jésus, l'agneau immolé, nous arrêtons.
arrêtons l'émission ce matin et je déclare que tu es béni et comblé et que tes nuits continuent à être bénies au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Il y a un cantique que j'aime beaucoup dans la Bible qui me dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Promesse suprême. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Mon frère, non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Je ne suis jamais tout seul. Que ta journée soit bénie. Shalom, shalom, que la paix soit avec toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Les Saintes Écritures nous disent que le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas toujours sur le dos du juste, afin qu'il ne tende pas la main vers l'iniquité. Bien-aimés, nous sommes dans la saison d'une abondante pluie de bénédictions. Et il te suffit tout simplement d'entrer dans cette ère de bénédiction et tu recevras ta délivrance certainement.